Voilà, ça y est, c'est la vidéo des 1 an, c'est la vidéo qu'on attendait, c'est la vidéo qui fête les 1 an de la chaîne. Je suis très heureux de la tourner aujourd'hui et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai testé un nouveau décor, un nouveau setup si on peut dire ou quoi. J'espère que ça vous plaira, je sais pas si je vais le garder tout au long de l'année ou quoi, mais en tout cas, voilà, je teste ça. Comme je l'avais déjà annoncé dans la précédente vidéo, que je vous mets comme d'habitude dans le petit i, bref, j'avais plusieurs concepts dans cette vidéo. D'abord un récapitulatif de 2023, donc qui récapitule toute l'année 2023, ce qu'on a fait, les statistiques de la chaîne YouTube et tout ça. Il y aura aussi une FAQ pour laquelle vous avez posé vos questions en commentaire et tout, j'ai tout noté. Et il y aura également d'autres petits concepts que vous allez voir dans la vidéo. Bref, je pense qu'on peut commencer tout de suite. J'ai hâte, allez, on commence par le récapitulatif 2023 et c'est parti! Dans cette année 2023, donc on a fait 1 an de chaîne YouTube, on a compté plus de 420 abonnés. Je ne sais pas exactement le chiffre réel puisque à l'heure où je tourne la vidéo, nous ne sommes évidemment pas encore le 1er janvier. Nous avons fait 143 vidéos, dont 113 shorts et 28 vidéos. Oui, c'est un petit peu les shorts qui ont permis de faire la chaîne YouTube. Nous avons accumulé plus de 125 000 vues au total. Donc en comptant les shorts et les vidéos, plus de 700 heures de visionnage également, un record de vues à plus de 8500 vues sur un short, c'est un short mais quand même, et un record de likes sur un short encore une fois à plus de 330 likes. On a fait 16 explications de tours de magie, 5 vidéos sur l'histoire de la magie, 2 unboxings, et le meilleur short, le meilleur des 113 shorts selon moi a été celui-ci. Savez-vous d'où vient la magie? J'imagine que non, sinon je ferais pas la vidéo. Alors déjà la magie c'est pas tombé du ciel, hein, comme par magie. Un petit récapitulatif très court. Très simple, mais qui fait son effet, donc voilà, super. Donc le récapitulatif 2023 était très court, maintenant on va passer directement à la FAQ. Très hâte de cette FAQ, j'ouvre tout de suite les questions. Pendant qu'y suis, vous avez voté dans un post YouTube pour si la vidéo était sortie en première ou en normal. Vous avez voté pour qu'elle sorte en normal, donc elle sortira en normal évidemment. Alors cette FAQ. Les questions partent un petit peu dans tous les sens, mais après tout c'est une FAQ dès 1 an. C'est la fête, ça y est. On va commencer par la première question qui est: pour commencer, à quel âge as-tu commencé la magie et peux-tu faire un peu plus de tours expliqués? Merci. PS, t'es trop fort, continue. Merci, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la chaîne déjà. Et donc pour commencer, quel âge as-tu commencé la magie? Donc j'ai commencé la magie à 10 ans, il y a 3 ans pendant le confinement. Et en fait j'ai ressorti juste une vieille boîte de magie qui est juste là, je la prends. C'est cette boîte de magie pour enfants. Vraiment tout simple, hein. Donc j'ai commencé il y a 3 ans pendant le confinement. J'ai ressorti cette vieille boîte que je viens de vous montrer. Et les tours simples qu'il y avait dedans m'ont permis de débuter la magie. Et d'ensuite, je me suis renseigné par des livres. D'ailleurs, il y a un livre qui était vraiment très bien, que j'avais pu prendre à la médiathèque et qui expliquait vraiment les bases de la magie et notamment le matériel à acheter quand on débute. Ça citait même des sites où on pouvait acheter le matériel quand on débute. J'essaye de vous mettre la référence du livre ici, je sais pas si je le retrouverai. En tout cas, je sais que dans ce livre, il conseillait Big Magie, Magica Planet. Donc actuellement, il faut savoir que j'utilise beaucoup Magica Planet. Et il conseille d'acheter donc un faux pouce, des jeux bicycle, un demi-dollar et des balles mousse. Ce que j'ai fait tout de suite, j'ai acheté ces jeux bicycle qui sont les premiers jeux que j'ai jamais achetés. Donc les premiers jeux. Voilà, c'est pour ça que je les garde ici. Un demi-dollar que j'avais acheté également. Un faux pouce, donc FP normal, classique. Et je devais avoir aussi des balles mousses qui sont pas ici. Mais en vrai, les balles mousses, c'est un petit peu secondaire. Moi, je pense qu'avec une pièce, un FP et 2 jeux de cartes, même un seul jeu de cartes, moi je l'avais acheté par 2 parce que ça se vendait par 2, mais voilà. Franchement, c'est vraiment le nécessaire pour commencer. On peut déjà faire des trucs vraiment bien. Voilà, donc ça c'était le petit point conseil matériel pour débuter. Hop, je repose ça là. Et du coup, peux-tu faire un peu plus de tours expliqués? Merci. Donc ouais, je prends la demande en compte. Je vais essayer. Donc là, on a déjà quand même, on l'a dit dans le récap, moi c'est pas 18 explications de tours. Mais voilà, je prends en compte la demande en espérant avoir répondu à la question du coup. Prochaine question du coup, c'était quoi le nombre d'abonnés que tu t'étais fixé au début? Sinon, quel âge as-tu? Alors, déjà le nombre d'abonnés que je m'étais fixé au début, en fait au tout début que j'ai commencé la chaîne, je me suis pas vraiment fixé d'objectif. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et ensuite, quand je suis arrivé aux 100 abonnés, je me suis dit, bon, on était donc en quel mois? Mai, juin, je sais pas. Je me suis dit, bon, je vais me fixer les 200 abonnés pour la fin de l'année. Et au final, j'ai atteint les 200 abonnés avec 3 mois d'avance, donc vers septembre, octobre. Et un ami qui se reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir dit ça à cette époque. Donc il m'a dit, franchement, fixe-toi les 300, tu vas y arriver. Il se trouve que j'ai atteint les 300 le 3 décembre, si je ne me trompe pas. Et qu'aujourd'hui, on a dépassé les 420 abonnés, donc c'est vraiment incroyable. Je vous remercie pour tout. Donc c'était pour répondre à la question plus précisément, le nombre d'abonnés que je m'étais fixé au début, c'était 200.
Et sinon, quel âge as-tu? J'ai du coup 14 ans actuellement. Du coup, troisième question, c'est quoi tes autres passions? Très très bonne question. Donc mes autres passions, donc j'ai 3 passions. J'ai tout d'abord la magie, comme vous le savez. J'ai, comme vous le savez peut-être, une autre passion qui est le piano. Donc je pratique le piano depuis 6 ans, voilà. J'ai mis un short YouTube sur le piano et j'ai dû mettre 2-3 stories où je faisais du piano. Mais voilà, c'est ma deuxième passion. Voilà. Et j'ai une troisième passion qui est du coup plus dans le sport, c'est le tennis de table, le ping-pong si vous voulez. Voilà, c'est ma troisième passion. Donc voilà, 3 passions qui m'occupent, des passe-temps, voilà. Donc une autre question qui est comment as-tu commencé la magie? Donc comment j'ai commencé la magie, donc ça se rapporte à la question d'avant. C'est du coup en découvrant la vieille boîte de magie et en faisant les petits tours pour enfants qui finalement m'ont amené à aimer du coup cette passion qui est la magie. Et après à me documenter sur des livres, à aller à la médiathèque et rechercher des livres sur la magie qui m'ont amené, comme j'ai dit, à acheter du matériel de base et de fil en aiguille à en arriver ici. Alors prochaine question, as-tu envie dans le futur d'écrire un spectacle de scène? Alors du coup oui, j'ai envie d'écrire un spectacle de scène et j'ai plus ou moins commencé déjà à faire des petits numéros, enfin à écrire des petits numéros. Et donc j'aurais envie plus tard, comme j'aurais envie de faire de magicien mon métier, j'aurais envie, oui effectivement, d'écrire un spectacle de scène. Donc ouais, écrire des numéros et tout ça. J'aimerais beaucoup, ouais. Alors, questions qui n'ont vraiment aucun rapport. Joues-tu à Fortnite ou à Roblox? Non. Ok, on part dans les questions vraiment les plus folles. Question, alors c'est la seule question qui va pas être anonyme, parce que toutes les autres seront anonymes évidemment. Et j'en profite pour faire une petite pub. Je vous ai déjà parlé d'un ami qui s'appelle Galrock, un jeune chanteur et musicien. Du coup Galrock, voilà, donc je vous mets sa chaîne ici, voilà, c'est un pote. Et du coup qui me pose la question fatidique. Quel est ton meilleur ami artiste? Je vais répondre, mon meilleur ami artiste, c'est... Évidemment! Bon, on passe sur les questions un peu plus sérieuses. Présente-nous tes jeux de cartes et ton matos de magie, s'il te plaît. Très bonne question. Du coup, oui, c'est prévu. Je vais faire ça dans une prochaine vidéo, je pense. Dans une des vidéos qui sortira dans les semaines suivantes. J'ai déjà pas mal de concepts en tête pour cette début d'année 2024. Mais il y a une vidéo de ce genre qui sera donc pour présenter mes jeux de cartes et mon matos de magie. Je vous présenterai tout ça et voilà. Donc je vous ferai ça dans une autre vidéo. Prochaine question. À ton avis, quel est ton tour de magie le plus impressionnant? Mon tour de magie le plus impressionnant, en vrai de vrai, je sais pas. Alors il faut dire que j'ai l'habitude de travailler sans gimmick, donc juste avec des cartes ou des trucs non truqués pour ceux qui sont pas magiciens. Je pense que je n'ai pas un tour de magie en particulier qui soit plus impressionnant que les autres, mais je pense que certains tours justement avec des gimmicks sont peut-être plus impressionnants. Par exemple des tours de cartes avec gimmicks, je pense à Switch Up de Danny Weiser qui est un très bon tour, ou même des tours qui sont pas des tours de cartes comme bon en vrai je sais pas, c'est hyper difficile de répondre à la question parce que j'ai même pas idée de tous les tours que je connais, mais du coup je vais juste dire que c'est sûrement un tour de cartes avec gimmick ou alors un tour de gimmick mais pas des cartes, je sais pas. En vrai je pense que j'en ai plein qui sont très impressionnants, c'est ça qu'il faut retenir. Prochaine question, quel est le magicien et le tour qui t'a le plus marqué? Je sais pas, en fait je pense pas qu'il y ait vraiment un seul magicien, c'est comme la question d'avant, je pense pas qu'il y ait qu'un seul magicien qui m'ait marqué, mais je pense que j'ai été très impressionné par l'annonce de David Copperfield comme quoi il va faire disparaître la lune dans un mois en février 2024. Donc je pense que vraiment David Copperfield, bon c'est un peu normal mais voilà, m'a vraiment marqué avec son tour de faire disparaître la lune. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que sa disparition de la Statue de la Liberté pour l'époque était vraiment pas mal, donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc je dirais ça, mais après en termes de magiciens qui sont moins populaires et tout, en fait je pense que directement tous les magiciens me marquent, tous les magiciens et les tours que je vois me marquent, et que en fait ça peut paraître peut-être étrange mais je suis vraiment hyper marqué par des magiciens très anciens tels que Harry Houdini, comme vous l'avez pu voir dans mon reportage que je mets encore une fois dans le petit, ou bien Robert Houdin, Jean-Eugène Robert Houdin, d'ailleurs son livre juste ici, le livre de Jean-Eugène Robert Houdin, j'avais déjà pu vous le montrer une autre fois. Voilà, donc je pense que c'est peut-être bizarre à dire, mais je suis très impressionné par des magiciens vraiment très anciens, parce que c'est, en fait, c'était tout juste eux qui ont inventé la magie moderne, quoi. Et c'est ça qui m'impressionne vraiment. J'ai pas vraiment répondu à la question, mais voilà, je donne une idée quand même. Ensuite, une anecdote de magie à nous raconter. Alors, une anecdote de magie, ça va être peut-être un peu difficile parce que j'ai jamais fait vraiment de représentation. La seule représentation que j'ai fait, c'était pas vraiment une représentation, c'était juste un petit spectacle un peu improvisé devant 100 personnes dans un hôtel, bon voilà. Et j'ai pas vraiment d'anecdote à ce sujet. Mais je sais pas vraiment si c'est une vraie anecdote, je sais même pas si je le garderai au montage, mais en gros sur cette représentation dans un hôtel, j'attendais le gars qui devait être avec moi pendant la représentation. Du coup je l'attendais dans le bar de l'hôtel, comme ça je l'attendais. J'ai attendu très longtemps, il faisait très chaud. Et en fait il avait plein d'autres trucs à gérer et tout. Et du coup j'ai attendu 1 heure. Et au bout d'1 heure, je suis rentré à ma chambre, j'ai pris ma serviette, mon maillot de bain et je suis parti à la piscine. Et du coup on n'avait pas du tout préparé le spectacle.
Voilà, je sais pas si c'est une anecdote vraiment intéressante, mais... Et du coup, dernière question, quel est ton tour de magie préféré? Tu peux nous faire une démo? Donc, mon tour de magie préféré, donc c'est différent du plus impressionnant. Mon tour de magie préféré, en ce moment, je dis bien en ce moment parce que ça varie évidemment selon ce que j'apprends de nouveau et tout ça. Mais en ce moment, je viens de perfectionner une nouvelle technique de cartes, une nouvelle routine que je peux vous faire du coup maintenant. Je prends juste, hop, mon tapis et mes cartes, clac, clac. Parce que du coup, je viens de la perfectionner, je la connaissais déjà, mais je l'ai vraiment perfectionné ces jours-ci. Donc, je peux vous faire une petite démo. Ok, donc le tour, c'est tout simplement, hop, on prend une carte, n'importe laquelle, je sais pas, celle-ci. Je vous la montre, je regarde pas. Hop, on la met sur le dessus. Je mélange. Petit mélange à l'américaine. Hop là, voilà. Maintenant, on peut regarder la première carte, qui n'est évidemment pas la vôtre. Enfin, je pense, c'est pas la vôtre normalement. Ah non, c'est pas la vôtre. Ah, parce que c'était quoi la vôtre? C'était pas un 2 de pique. Bon bref, voilà, retour à la FAQ qui est donc terminée après cette petite démo du tour que je viens de perfectionner. Voilà, donc on avait 12 questions, je crois bien. Et voilà, donc voilà, la FAQ est terminée. Vraiment merci d'avoir posé vos questions et tout ça, je vous remercie encore une fois. Du coup on passe au prochain concept qui va être tout simplement une petite annonce que je vais vous faire, c'est pas très important, mais bref, on passe à ça. Alors du coup la petite annonce, ça va être tout simplement donc dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois, début d'année 2024, j'ai plusieurs concepts en tête pour les vidéos longues. Et du coup ce que je vais vous faire tout simplement, donc j'ai déjà quelques idées, mais je vais vous demander, c'est pas obligatoire non plus, mais si vous voulez, vous pouvez me proposer des concepts de vidéos dans les commentaires. Donc là j'ai déjà eu un concept dans les FAQ qui a été de présenter mon matos de magie, donc évidemment je prends en compte. Je vais me proposer des concepts que vous aimeriez bien voir, comme ça ça vous propose du contenu que vous aimez et tout ça. Et comme ça, c'est cool. Voilà, c'est vraiment juste une petite annonce comme ça. Maintenant, on va passer tout simplement à la présentation de mon nouveau setup studio. Je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, on passe à la petite présentation. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, c'est pour cette vidéo. Je sais pas du tout si ça va rester sur l'année. Peut-être, hein, mais je sais pas. Donc déjà, je travaille sur 2 caméras. Hop, je switch d'une caméra à l'autre. Vraiment, j'adore ça, c'est une dinguerie. Et mais ma caméra principale est quand même celle-ci, puisque celle-ci est beaucoup moins qualitative, si on peut dire. Donc voilà, je travaille sur 2 cams. Et puis bah, du coup, j'ai le nouveau décor, le nouveau fond. En sachant que là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est bientôt Noël. Donc j'ai quelques petits achats qui vont s'ajouter au décor, qui vont pouvoir garnir un petit peu ce décor. On a le petit panneau, voilà. Je sais pas trop ce qui a marqué, mais apparemment on m'a dit que vous deviez le faire. Mes 2 jeux de cartes, les premiers que j'ai achetés, voilà. Le chapeau classique, la classique, avec l'as de carreau. Évidemment l'as de carreau, hein, la meilleure carte du jeu, je vous rappelle. Voilà, le petit chapeau, le classique, avec la baguette magique, sacrée baguette. Et le livre sur la magie, il y a plein de trucs de documentation. C'est notamment avec 80% de ce livre que j'ai pu alimenter mon documentaire sur Houdini. Et ensuite ici, bon vous voyez pas, il y a pas mal de petits livres. Allez, c'est parti, présentation. Donc on a Comment devenir sorcier de Jean-Eugène Robert Houdin, le classique, achetez-le. Non, en vrai je fais une pub, mais voilà. Vive la magie de Achille Magic, très bon livre aussi. On a donc la classique, l'expert aux cartes de Ernest. Franchement, pour l'apprentissage des tours de cartes, vraiment meilleur livre. Je sais même pas quoi dire carrément. Plein de techniques de tours à apprendre là-dedans et tout ça. Livre de Luc Langevin, La science de l'illusion. Voilà, très bon livre aussi. C'est sur la magie, mais plus la magie de la science. Et 30 tours et manipulation de Gus. Vraiment hyper bon livre aussi pour l'apprentissage des cartes. En plus, voilà, ça dit rien, hein. Petite dédicace. Je lis pour Tus, futur grand magicien. À savoir, quand il m'a signé ça, il m'a dit: t'as intérêt à devenir un bon magicien, sinon ça veut dire que j'aurais menti. C'est vrai, donc du coup, vous devez m'aider à devenir un vrai magicien. C'est pour ça que vous devez vous abonner, liker et laisser un commentaire si ça vous a plu. Petit instant pub, hein, voilà. Voilà, maintenant que j'ai présenté ces livres-là, ça servait vraiment à rien ce moment, mais vas-y. Voilà, le moment inutile de la vidéo est passé. Ça y est, j'ai présenté les livres. Donc ensuite, présentation, la suite du setup. Ici donc l'étagère tranquille, voilà. Et évidemment le poster Harry Houdini. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la chaîne, c'était un autre poster de Houdini qui est actuellement autre part dans ma chambre, juste là-bas, vous le voyez pas, mais voilà. C'était celui, le rouge et jaune là, Handcuffs Kings. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup après j'ai changé pour un poster King of Cards qui est vraiment beaucoup plus grand, j'en ai vraiment 2 fois plus grand, vraiment nickel ce poster et tout. Et ensuite cette table, c'est le grand changement de ce setup, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux. Déjà je suis attablé et non pas assis devant une table. Ça me permet, 1, d'être attablé du coup,
2, d'avoir un plus grand espace et notamment de poser mon PC juste ici pour pouvoir voir mon texte et aussi d'autres informations que voilà. Et ça me permet de poser même la deuxième caméra que je peux admirer comme ça. Voilà, là j'admire là. Et du coup, ça me permet également d'avoir plus de profondeur de champ. Alors c'est pas beaucoup, hein, genre 1 mètre, mais là il y a quelques petits achats qui vont venir, donc il va y avoir plus de trucs dans le background, vous verrez. Et du coup après il y a les éclairages, voilà, là on doit voir le LED, donc voilà. Voilà pour la présentation inutile du setup. Maintenant on passe à une autre partie de la vidéo, la 4e rubrique, qui sera donc une rubrique sur moi-même, qui je suis vraiment. Vous me connaissez en tant que magicien, en tant que Tus Magic, mais qui je suis vraiment, et bah du coup c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Parce que je trouve ça important que vous me connaissiez en fait en réalité. Je me présente, déjà je m'appelle Marius, du coup, oh la grande révélation à mon prénom vraiment. Donc j'ai 14 ans, j'habite à... Voilà, j'ai pas envie de te voir débarquer à 2 h du matin devant chez moi, donc je vais pas te dire où j'habite. Du coup, je suis passionné par la magie depuis 3 ans, je suis passionné par le piano depuis 6 ans et par le tennis de table depuis 5 ans. Je suis en classe de 3e du coup, ma date d'anniversaire c'est le 17 mars. Voilà, comme ça vous pouvez me souhaiter un joyeux anniversaire le prochain 17 mars. Et en fait, je viens de me rendre compte actuellement que la présentation était très courte. Parce que j'ai littéralement rien à dire. Mais si vous voulez savoir des trucs sur moi, posez en commentaire à moi. Mais du coup, la présentation était très courte. En fait, cette vidéo est vraiment en full impro. La vidéo en roue libre. Mais bon, c'est la vidéo des 1 an. Donc, bah, c'est pas grave. C'est la vidéo des 1 an. Vidéo en roue libre. Vidéo où il se passe n'importe quoi. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Donc, voilà, mes cartes tombent. Ça veut dire que c'est la fin. Je le dis à chaque fois. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Vous abonnez. Vous commentez. Donc, like, comment, subscribe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je le rappelle, proposez-moi vos concepts en commentaire si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça n'avait aucun sens. Ça va être une dinguerie au montage, mais c'est pas grave. Je finis maintenant, c'est parti! Beaucoup de gens pensent que notre cerveau, beaucoup de gens pensent que notre cerveau fonctionne en, beaucoup de gens pensent que notre cerveau, beaucoup de gens pensent que notre cerveau, beaucoup de gens pensent que notre cerveau fonctionne en, beaucoup de gens pensent que notre cerveau, beaucoup de gens pensent